Dans la paracha de Miketz, où en fait on va commencer le début de cet exil égyptien, pour essayer de comprendre un peu plus profondément ces événements et ce qui va nous permettre d'avoir une idée un peu plus claire sur les événements actuels dans le monde, la Gemara on va les citer ce que la Gemara dit dans Masechet Sota, Daf Mem Vav Amud Bet. La Gemara dans Masechet Sota, à cette page-là, donc 46, au deuxième versant de cette page, parle de l'importance de raccompagner un invité. Bien sûr, il ne s'agit pas de quelqu'un qui a rendu une visite de politesse, mais il s'agit de quelqu'un qui n'est pas chez lui, qui a voyagé, qui arrive dans la ville où on habite, et donc, comme il n'a pas où aller, quelqu'un l'invite chez lui à la maison, l'invite, le sert à manger, ou lui donne à dormir, et ainsi de suite. Et il y a une mitzvah qui consiste à accompagner de quelque part l'invité. C'est très important. En fait, c'est le fait qu'on accompagne l'invité quelque part, il a une protection sur toute sa route. C'est ce qui est expliqué en long et en large, ce qu'il en ressort de la Gemara, mais la Kabbalah ici donne le sens profond de cette action, cette mitzvah, cette bonne action d'accompagner de quelque part l'invité, qu'on appelle l'Evaya accompagné. Les Avdil, comme de la même manière qu'il y a aussi une mitzvah d'accompagner à mort, c'est autre chose. Il y a une mitzvah d'accompagner les vivants de quelque part quand ils quittent la maison dans laquelle ils ont été hébergés, où ils ont reçu un repas et ainsi de suite. Et là, la Gemara, pour montrer l'importance amène plusieurs exemples qui concernent cette mitzvah, et dit une phrase qui doit nous faire réfléchir et qui nécessite compréhension. Et quelle est cette phrase? C'est la suivante. Ve'amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc, dans toutes les citations qui sont mentionnées dans cette Gemara, pour expliquer l'importance de cette mitzvah d'accompagner la personne, il est dit Ve'amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Et Rabbi Yehoshua ben Levi dit Bishvil arba pesiot. Pour ces 4 pas, chez Liva Paro et Avram, que Pharaon a accompagné Avram. C'est-à-dire que lorsqu'Avram était descendu en Égypte, et au moment où il doit repartir, et comme on va le voir, et que Pharaon demande à ce qu'il soit accompagné, il dit par rapport à ces 4 pas qu'a fait Pharaon pour accompagner Abraham, Sheneemar, comme il ramène, Vaetzav alaf Paro anashim, Paro ordonne à des gens d'accompagner Abraham, et apparemment lui fait 4 pas pour l'accompagner. Alors qu'est-ce qu'il a, pour cette action qu'il a fait Pharaon, qu'est-ce qu'il a obtenu en contrepartie? Nishtabed bebanav, il a pu avoir sous sa domination, il a pu se servir des enfants de Abraham comme des esclaves 400 ans. Donc, chez Nehemar, comme il est dit, ils ont été assujettis, ils ont souffert pendant 400 ans. Apparemment, je ne sais pas combien de questions pose cette Gemara. Tout le monde sait que le décret apparemment de cet exil n'est pas en rapport avec Pharaon, c'est par rapport à une parole d'Abraham. On en a souvent parlé dans nos cours, on va voir exactement quelle est l'origine de ce décret. Mais là, quel rapport peut-il y avoir entre ces 4 pas qu'a fait Pharaon? Bon, il a fait cette mitzvah qu'on appelle, c'est vrai, de raccompagner quelqu'un, mais quel rapport peut-il y avoir entre cela et le fait qu'ensuite, la descendance d'Abraham va être esclave pendant 400 ans en Égypte? Quel est le rapport entre les deux choses? Alors, bien sûr, le Ben Ishraï qui est conscient du problème, dit un petit mot juste au passage, mais qui nécessite bien sûr d'être expliqué. Après qu'il explique que 4 pas en hébreu, on dit arba amot, amma. Une amma, c'est une coudée. Et le mot amma, quand on échange les lettres, on a le mot mea, ce qui veut dire 100. Donc 4, 400. Bon, alors après il explique, et dit, mais j'ai déjà expliqué que
l'essentiel du décret d'être des esclaves en Égypte est pour une raison connue. Mais il ne la dit pas ici, mais on va y arriver. Simplement, il dit dans ce cas-là, qu'est-ce que veut dire la Gemara? Il dit ça aurait pu se passer ailleurs, puisque réellement, lorsque Akadosh Baruch Hu annonce la nouvelle à Abraham, il lui dit Be'eretz Lolaim dans une terre qui n'est pas la leur, mais il ne cite pas que ce soit en Égypte particulièrement. Et c'est ça ce que nous dit le Ben Ishraï. Il dit Aya efshar lekemzeh etzel melech acher. Donc ça aurait pu se passer chez un autre roi. Vezacha paro sheyeh hashi'bud be'artzo bishvil sachar levaya. Il nous dit il a mérité Pharaon que cette servitude soit chez dans sa terre, pas pour le récompenser d'avoir accompagné, comment on appelle ça, Abraham. Alors, quel rapport, en quoi c'est une récompense, en quoi c'est un mérite pour Pharaon que cette servitude se passe dans son pays et non pas ailleurs. C'est ça ce qu'il faut qu'on comprenne. Et bien sûr, il faut comprendre ce que tout cela veut dire. Deuxième chose qu'on va dire tout de suite, le Midrash de Miketz. Vayi Miketz chez Nataïm Amim. Voici la Miketz, c'est un moment, c'est-à-dire une limite à quelque chose. Et là, dit le Midrash, il ramène un pasouk dans le livre de Iyov, Ketz Sam Lahosher. Il y a une limite a été mise aux ténèbres. Zman Natan La'olam, du temps a été donné dans le monde, Kamashanim Ya'ase Be'afela, combien d'années ce cycle se fera dans les ténèbres. Umay Ta'am Ketzam Lahosher. Ça veut dire quelle est la raison pour laquelle il a mis une limite aux ténèbres. Chez Kolzman, chez Yetzerara Ba'olam, tout le temps que le Yetzerara est dans le monde, au fait de Tzamavet Ba'olam, c'est les ténèbres, c'est la mort, c'est la pire des choses se trouve dans le monde. Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Bien sûr, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Nous devons forcément revenir à d'abord la cause réelle des exils. Un processus est mis en route qui est le désir divin de donner de sa bonté. Ce processus démarre bien avant ce que nous lisons dans le début de la Torah de Bereshit et bien sûr pour nous donner la possibilité de jouir de sa bonté à Dieu, il veut qu'on mérite les choses pour qu'on les reçoive de manière honorable et non pas en tant que cadeau. Donc, bien sûr, on va devoir affronter des épreuves. Dans ces épreuves, on aura devant nous deux chemins qu'on devra choisir entre le bon et le mauvais. Il est évident que Adam Arishon se trouve dans ce lieu qu'on appelle le Gan Eden. Le temps, on ne peut pas en parler puisque il se trouve au-dessus du temps et de l'espace, puisque le temps et l'espace sont des créatures de Dieu. Et donc, lorsque Adam Arishon, quand je répète encore une fois quelque chose que j'ai souvent dit dans les cours, mais je répète, quand on parle de Adam Arishon, on est tous inclus. Il a en lui donc toutes ces âmes de 6000 ans qui doivent venir dans ce monde sont en lui, on est tous en lui, et là, on fait un mauvais choix. On n'avait peut-être pas le choix, mais c'est-à-dire on fait apparemment une erreur que selon certains kabbalistes était impératif à faire, qui nous fait trébucher. Et que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, c'est que toute cette sainteté, ces âmes de lumière qui sont donc inclus dans Adam Arishon, qui sont toutes les âmes du futur peuple d'Israël, vont être avalées et englouties par une enveloppe
des âmes du monde, c'est-à-dire des nations, puisque la source des 70 nations existe déjà, comme je l'ai expliqué déjà précédemment, que en fait, déjà dans le monde du Tohu, chacun définit où il sera. Est-ce qu'il fera partie de ce peuple élu, de cette catégorie de ceux qui ont su choisir la lumière et donc monter d'un cran, ou être dans ceux qui n'ont pas su choisir la bonne voie, qui sont donc à une étape au-dessous. Et voilà que cet ensemble qu'on appelle les 70 nations, qui représente tous les peuples du monde, à part le peuple d'Israël, vont engloutir en eux les âmes du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que après que Adam, donc le premier homme, descend sur terre, nous ne voyons pas un peuple d'Israël et les nations. Des hommes vont naître de lui, des générations, où se mélange, c'est-à-dire le mal en lui, tout le bien est avalé en lui, et ce bien qui est avalé en lui n'apparaît pas. C'est que lorsque va arriver le moment, il va y avoir la naissance de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont la réincarnation, le Gilgul de Adam Arishon, et que eux vont commencer à être la source de ces lumières qu'il va falloir sortir de ces ténèbres dans lesquelles elles ont été avalées et enveloppées. Donc ce moment est arrivé. Et bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que les âmes qui étaient dans Adam Arishon, il y en avait qui se trouvaient à ce qu'on appelle le Keter. Et je vais donc, dans un moment dans le Shur, expliquer ce sens de ces sphirotes qui commencent par ce qu'on appelle le Keter. Après le Keter, on a Chochma et on a Bina. Ensuite, il y a le Da'at, bien sûr. Il y a le Hesed, Gvura, Tiferet, Nesar, Odesod, Malchut. C'est comme un corps. Donc, c'est-à-dire que toutes ces âmes, on était tous quelque part dans le corps d'Adam Arishon. Il y en a qui étaient dans la tête, il y en a qui étaient dans les pieds, il y en a qui étaient dans les bras. Chacun se trouvait quelque part dans le corps d'Adam Arishon. Et bien sûr, ce sont des groupes de dames, et chacun a un emplacement précis. Et tout ça a été avalé par les ténèbres, par le mal, par ceux qui déjà dans le monde du Tohu ont mal choisi leur chemin et se sont retrouvés être attachés à cette source qu'on appelle 70 nations. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'au début de cette paracha, on voit Pharaon avoir un rêve. Qu'est-ce qu'on voit dans ce rêve? Que cette vache belle qui sont avalées par cette vache qui sommet, qui n'ont quelque chose qui paraît absurde, ou bien les épis avalés par d'autres épis. C'est exactement l'image qu'on montre à Pharaon, c'est l'image de ce qui s'est passé au départ, et qui va expliquer pourquoi va-t-il avoir la possibilité, lui, d'avoir été choisi par la partie dans laquelle ont été avalées ces âmes, comme on va l'expliquer. Donc ces rêves correspondent exactement à l'image dont je parle, qui a eu lieu déjà au moment où Adam Arishon est au Gan Eden. Mais comme à ce moment-là, toutes les âmes sont avalées par ce corps de ténèbres qu'on appelle dans le langage des Mekoubalim Adam Belial, cet homme mauvais, cet homme monstrueux, qui représenterait toutes les nations depuis le début de ce cycle jusqu'à la fin qui est imminent, et là-dedans ont été avalés. Alors, bien sûr, on va expliquer on voit qu'on n'est pas partout dans le monde. Les exils sont passés dans des endroits très précis. D'abord en Égypte, où là, tout le peuple d'Israël qui va naître se trouve là. Il n'y en a pas un qui est en dehors de cet exil. Pourquoi là-bas, tout le monde est dans cet exil? Alors que dans les autres exils, ce ne sera jamais tout le peuple réuni au même endroit. Et ça, bien sûr, c'est nécessaire d'être expliqué également. Et quel rapport avec ce qu'on a dit dans la Gemara? En fait, que se passe-t-il quand un peuple, avec son ange qui est là-haut, prennent en eux ces étincelles de lumière qui représentent le peuple d'Israël,
Alors, non seulement qu'ils ont envie de les assujettir, mais ça leur emmène à eux-mêmes une puissance, une grandeur pendant tout ce temps-là où ils vont avoir en eux ces étincelles de lumière. C'est le cas de l'Égypte, qui pendant cette période où va descendre Yaakov avec ses enfants et que le peuple d'Israël va se développer, l'Égypte va devenir la puissance numéro 1. Mais dès que tout ce qu'il y avait dans cette partie qu'on appelle l'Égypte, qui représente en fait le Keter de la Klippa, le Keter du mal, dès qu'il va être vidé de sa lumière, toute sa grandeur va être perdue, va être inexistante, et ça va devenir un pays sans grandeur, sans puissance, sans rien, et même aujourd'hui, comme nous le voyons, très pauvre. Et bien sûr, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu d'autres peuples qui sont venus. C'est la raison pour laquelle il y a eu après, un peu plus tard, des fois où des communautés juives ont été là-bas. Mais là, on est au moment où il ne reste plus rien en eux de ces étincelles de lumière. Et ce n'est pas sans raison qu'on est en train d'assister à leur autodestruction, bien que les choses apparemment se sont calmées. Mais il en ressort apparemment que ce calme n'est que momentané et qu'on ne va pas tarder à voir de nouveau ce qui se passe en Syrie, se passer également en Égypte. Ne soyez pas surpris si vous voyez les mêmes événements. Ça sera tout à fait compréhensif par rapport à ce qu'on va expliquer. Et c'est ce qui se passe actuellement en Syrie, dès l'instant où tout ce qui pouvait les faire exister, cette lumière qui est en eux, qui les fait exister, s'en va, alors c'est une autodestruction totale. Et à chaque fois qu'on retire d'un peuple toutes ces étincelles de lumière, c'est la destruction. Et c'est pour ça que nous sommes pas loin d'assister à une destruction générale du monde, puisque au fur et à mesure qu'on se rapproche de ce moment, de cette fin de ce cycle de 6000 ans, on est en train de se rapprocher de, justement, que tout ce qu'il y avait en eux qui pouvait leur donner de l'existence s'en va, et puisqu'il n'y a plus cette lumière en eux, donc la mort arrive de manière sans pouvoir l'arrêter, il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, il faut le savoir que dans les 70 nations, il y a toujours un combat là-haut, qui va être à la tête. Et là, donc celui qui est à la tête, c'est celui qui prend le maximum de cette lumière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure que en fait, les séparations des âmes qui étaient en Adam Arishon, donc qui ont été avalées de l'autre côté, après la sortie d'Égypte, tout ce qui était dans le Keter de Adam Arishon va se séparer du Keter. Le Keter, c'est la lumière que nous avons au-dessus du crâne ici, que nous ne voyons pas, mais que les animaux sont capables de voir, qui s'appelle le Keter. C'est une lumière que si on pouvait la voir, on verrait. Donc il y avait des âmes qui étaient au-dessus du crâne de Adam Arishon, de ce qu'on appelle le Keter. Tout ça s'est séparé du mal à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que cet exil a retiré tout ce qui était avalé dans ce Keter et passé de l'autre côté. On va arriver aux autres exils tout de suite, mais qui a décrété que l'Égypte prendrait la place du Keter dans la Klippa, prendrait la place du Keter dans ce mal qui est représenté par toutes les nations. C'est ça ce que la Gemara vient nous enseigner. Par ces 4 pas, cette mitzvah qu'a fait Pharaon de raccompagner Abraham, il a donc mérité que d'être au Keter. Qu'est-ce que ça lui apporte? Plusieurs choses. D'abord, premièrement, ça va lui apporter qu'il va avoir une domination particulière pendant un certain temps, mais également, la lumière ne se reconnaît que dans les ténèbres. Le fait qu'il avait en lui ces lumières et qu'elles ont été retirées a un impact dont on ne connaît pas toute la portée, mais c'est qu'après la fin de ce cycle, qu'on pourra voir quel était l'impact qu'avait le fait que l'Égypte de ce moment-là, de ce pharaon, ont eu en eux toutes ces âmes du peuple d'Israël pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elles soient entièrement retirées par cet exil ou les a séparés. Comme c'est le Keter, ça s'appelle la racine, il est évident que dans le Keter, dans cette racine, tout le corps est englobé, et que si, quand on répare cette racine, on peut faire suivre tout le bas du corps.
C'était possible. Si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, on aurait finalement, à cette sortie d'Égypte, on serait déjà arrivé à Eretz Israël complètement acquise à nous et aurait commencé cette période de ce qu'on appelle le Mashiach ben Yosef, qui selon le Gaon de Vilna aurait duré jusqu'à la fin, jusqu'à cette limite à laquelle on va arriver. Ensuite, soit arrivé Mashiach ben David, et on serait ensuite, comme on doit bientôt le faire, repartir où nous étions avant la faute que nous avons commise au Gan Eden. En tout cas, ça concerne le Keter, et donc maintenant on comprend un peu mieux. Donc en fait, c'est la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire qui nous concerne à nous tous, qui va impérativement faire qu'il va y avoir ces exils pour qu'il y ait ces séparations. La suite, c'est pas comme il y a eu la faute du veau d'or, donc le Keter est resté séparé, mais le corps n'a pas suivi. Babel, c'est le galout de Babylonie, c'est la tête qui se sépare de la tête. Ensuite, il y avait Paras, Madaï et Yavan. Le Paras, c'est l'Iran. Madaï, c'est une région à côté. Et Yavan, c'est la Grèce. Et donc, tout ça, ça représentait deux bras et le corps. C'est ces exils-là. Et le dernier exil, qui est Édom et Ishmaël, qui représentent les deux jambes. Nous sommes à la fin de cet exil de Édom et de Ishmaël. Il semble que du côté du Ishmaël, nous avons fini, puisqu'il n'y a presque pratiquement plus aucune communauté juive qui vive dans les pays islamistes, et que la grande majorité se trouve à Édom. Donc, on est en train d'en finir aussi, et dès qu'on aura fini avec ce processus, comme je vous l'ai dit, dès qu'on aura la lumière sera retirée d'eux, ils ne pourront plus exister, et donc on arrivera à la fin de ce cycle où tous ceux qui seront méritants vont monter vers le haut, et tout le reste, il va y avoir une destruction. Que se passe-t-il après? Quel aura été l'impact de ceux qui auront eu en eux ces étincelles de lumière? Comme je vous l'ai dit, nous ne le savons pas. Mais Be'ezrat Hashem, si on a bientôt la joie devant le Mashiach, on comprendra beaucoup plus de choses qu'on n'a pas encore réussi à comprendre. Et là, comme je avais dit que j'allais continuer à expliquer un peu l'histoire des Sfirotes, je voudrais revenir à un point très important sur une question qui m'a été posée par quelqu'un qui, je vois, qui suit de manière très ponctuelle les cours et qui retient bien les choses. Et bien sûr, il a une question qui l'intrigue, et je vais vous dire tout de suite sa question. En fait, en général, nous savons que le chesed qui est à droite, c'est Abraham, à gauche, c'est Yitzhak, c'est la Gevura, et au centre, Yaakov qui est la Tiferet. Ça, c'est ce qu'on sait en général. Yosef est le Yesod. Ça, c'est d'une manière générale ce que l'on sait. Mais comme je vous ai dit que j'allais un peu vous expliquer les choses un peu plus profondément, c'est l'occasion de le faire pour répondre à la question, puisque dans un autre cours, j'avais dit que Avraham et Yitzhak appartiennent à la Bina, alors que Yaakov appartient à la Chochma. Donc apparemment, ça ne convient pas avec ce que j'avais dit dans d'autres cours. Il n'y a aucune contradiction, et c'est vrai que je n'ai pas pensé qu'il y en aurait qui se poseraient la question, qu'il faudrait peut-être que j'explique les choses un peu plus profondément, en plus en longueur, c'est ce que je vais faire maintenant. Vous savez que pourquoi j'ai toujours dit dans certains cours de l'importance de mettre ces deux tefilines qu'on appelle Rashi et Rabbeinu Tam. C'est pas Rashi ou Rabbeinu Tam qui ont instauré cette manière de mettre les tefilines. Simplement, il y avait dans le peuple d'Israël, dans toutes les générations, une catégorie qui mettait un combiné de tefilines d'une certaine manière, une autre partie d'une autre manière, et il y avait toujours des gens qui mettaient les deux. Et d'ailleurs, le Rambam lui-même, quand il est né, quand il a grandi, son père lui avait fait des tefilines, était dans le combiné qu'on appelle ensuite Rabbeinu Tam, tout simplement parce que Rabbeinu Tam a tranché pour ce combiné-là. Et lui, le Rambam, quand il a grandi dans la Torah, il a décidé, lui, de faire un changement. Il a donc choisi l'autre combiné qu'on appelle Rashi. Mais ça a toujours existé, juste, c'est un nom qu'on donne aujourd'hui en disant Rashi et Rabbeinu Tam. En fait, cette combiné qu'on appelle Rashi, si on devait le parler en termes de Sfirot, c'est la Bina, et celui de Rabbeinu Tam s'appellerait la Chochma. Alors, dans l'ordre des Sfirot, nous avons le Keter, ensuite nous avons la Chochma et la Bina. Or, dans les deux tefilines que nous avons sur la tête, ou bien celle de la main, c'est pareil, mais ça soit plus dans ceux de la tête, nous voyons que nous avons 4 compartiments. Ces 4 compartiments représentent Chochma, Bina et le Da'at de 2.
Puisque dans le Da'at, il y a Chassidim Gvurot de Da'at. Or, si je dis que c'est Chokhmah et Bina, comment se dit que dans chacun j'ai 4 compartiments? En fait, quand on parle de ces sphirotes, il faudrait qu'on parle de 10 personnages qui ont en eux chacun 10 sphirotes, mais qui par valeur, le plus grand s'appelle le Keter, ensuite celui qui vient après lui c'est la Chokhmah, celui qui vient après lui c'est la Bina, et ainsi de suite. En fait, la raison pour laquelle nous mettons ces 2 tefilines, les tefilines ne représentent que une lumière qui nous pénètre au moment du schéma, et cette lumière va jaillir de notre tête au moment où nous disons la phrase de Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. À ce moment-là, se passe un événement qui va faire que cette lumière qui nous a pénétré devient tellement intense qu'elle jaillit là à l'extérieur. Et donc, elle jaillit en deux sortes de lumière. C'est-à-dire que en l'intérieur de nous, on a à droite la Chokhmah, à gauche la Bina et au centre le Da'at, mais on les a en double. On les a sous la forme qu'on pourrait appeler l'ensemble des 3, la Chokhmah, et l'ensemble des 3 ou des 4, puisque le Da'at se partage en 2, la Bina, c'est-à-dire masculin et féminin, représentés par les 2 premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He. Et donc, cette lumière, en descendant dans le corps, alors, bien sûr, il y a le Chesed qui est composé de Chokhmah et qui a le Chesed de la Chokhmah et le Chesed de la Bina, et Gvura du Chokhmah et Gvura de la Bina. Et la Tiferet, pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Tiferet de la Bina s'arrête à peu près à cet endroit du corps, dans cette lumière. Et à ce moment-là, alors quand ils se rentrent les deux à l'intérieur, la lumière de la Bina, de la Chokhmah, se trouve enveloppée de la lumière de la Bina et les deux rentrent en nous. C'est la raison pour laquelle que ceux qui mettent les 2 tefilines ensemble, comme le font les Mekoubalim, on voit que ceux de Rashi qui sont la Bina, et ceux de la Chokhmah qui sont Rabbeinu Tam doivent être recouverts. On les recouvre en général avec la kippa, on ne les montre pas, parce qu'ils sont normalement un dans l'autre, et enveloppés l'un dans l'autre. Il en est de même en ce qui concerne la lumière de la Bina, dans tout le corps, c'est elle qui enveloppe, sauf au centre où celle de la Bina s'arrête après cet endroit-là, et la lumière de la Chokhmah qui était à l'intérieur couverte, tout d'un coup jaillit découverte à cet endroit-là précis. En fait, la Neshama de Avraham et de Yitzhak sont Chesed et Gvura, mais qui sont extérieurs, qui sont le Chesed et Gvura de cette lumière qu'on appelle la Bina, qui enveloppe en elle la Chokhmah. Mais Avraham et Yitzhak sont la lumière du Chesed et de la Gvura qui appartiennent à cet ensemble qui rentre en nous, qu'on pourrait appeler la Bina. Qu'on appelle la Bina, mais c'est dans les mondes supérieurs, puisque eux sont le symbole de ce qui rentre, de cette Chokhmah, de cette Bina qui rentre comme un corps entier dans la Tiferet de la Hatzilut, et donc ils sont cela. Yaakov, ainsi que d'ailleurs Moshe Rabbeinu encore plus, mais Yaakov, et cette partie de la Tiferet intérieure qui jaillit toute seule à partir de cette partie du corps. Et c'est pour ça, c'est vrai que c'est Chesed Gvura Tiferet. Simplement, c'est Chesed Gvura de ce qu'on appelle cette lumière qui de manière globale s'appelle Bina, alors que Yaakov est ce qu'on appelle la Tiferet de la Chokhmah. Et d'ailleurs, c'est pas sans raison qu'on nous raconte dans le fameux festin que fait Yaakov à son père, on nous raconte qu'il lui a servi du vin et qu'il a mis de l'eau dans son vin. On n'est pas en train de nous raconter quel était le menu que Yaakov a servi à son père. D'où le ridicule de ceux qui veulent s'attacher qu'au terme du pshat sans penser qu'il y a quelque chose de plus profond caché. Et ce n'est pas sans raison qu'on a dit que les mots pshat, c'est les mêmes lettres que tipesh. Parce que quelle sottise de penser que la Torah est en train de nous parler du menu. De quelle manière Yaakov a servi du vin à son père, il a mis dedans de l'eau. Pas du tout. Et là, vient le Zohar et nous révèle qu'en fait, Yaakov, qui représente la Chokhmah, qui est donc un luminaire bien plus puissant que son père et son grand-père, va pouvoir prendre par sa force à lui, faire que la force, la lumière du Chesed de la Bina va pouvoir adoucir les Gvurot de la Bina. Et c'est pour ça qu'on nous en fait une allusion en nous racontant que quand il sert du vin à son père, le vin c'est les rigueurs, la Gvura de son père, il met de l'eau, il prend les chassadim, et en servant cela, il va faire une action qui est d'ailleurs tous les jours, on a cette pensée-là, se trouve tous les jours
Dans la Hamida, dans les mots Koneh Hakol, se trouve cette kavana, cette pensée à cette action qu'a fait à ce moment-là Yaakov, se retrouve tous les jours, 3 fois par jour dans notre Hamida, quand nous prononçons les mots Koneh Hakol. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à tous les kiddush, sauf à l'Avdallah, une fois qu'on a rempli le verre de vin, de mettre quelques gouttes d'eau, c'est de penser justement adoucir la rigueur. Donc, il n'y a pas de contradiction. J'espère que les choses sont claires. Maintenant, Yosef, c'est le Yesod, mais c'est le Yesod de ce qu'on appellerait, de ce corps qui s'appelle la Tiferet d'une manière générale, qui est donc en relation aussi bien avec son père, son grand-père et son arrière-grand-père, alors que ses frères, tous ses frères, sont bien au-dessous, ils sont des parcelles de la Malchut. Alors, bon, ça c'est une manière générale, et c'est pour ça que comment il s'appelle, que c'est pour ça que, comme je l'avais expliqué, l'erreur qu'avaient fait les frères en vendant Yosef, mais Yosef, comme il est le Yesod, des fois monte plus haut que la Tiferet, donc des fois il peut monter plus haut que son père, et c'est ce que j'avais expliqué dans le cours, où je vous avais montré la différence entre les deux différents rêves qu'avait Yosef, où une fois on voit que c'est que ses frères qui se prosternent à lui, et une fois on voit que également son père et sa mère se prosternent. Tout dépend, est-ce que Yosef est en bas ou Yosef est en haut, ça dépend des positions du Yesod. Quand il monte en haut, donc il est au-dessus de son père, donc son père peut se prosterner. Quand il est en bas, il est au-dessous. Et c'est de ça que tout ça fait allusion à la Torah. Et là, de nouveau, comme on l'a vu dans ce cours, que sans cette compréhension profonde des choses, c'est le Mara qui nous dit, parce que Pharaon a accompagné 4 coudées Abraham, pour ça il peut assujettir ses enfants, n'aurait aucun sens si on n'avait pas ce côté que nous a Baruch Hashem donné Hashem à travers les Mekoubalim et la Kabbalah et le Zohar, qui nous éclaire, qui nous maintenant nous laisse comprendre les choses de manière bien plus claire. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on voit cette image dans le début de cette paracha, du mal qui avale le bien en lui, qui en fait, on ne fait que raconter ce qui s'est passé au départ, et ce qui explique pourquoi maintenant, ça va provoquer la descente de Yaakov avec ses enfants en Égypte, et que ça a commencé le début de cet exil, qui va être le début de ce processus que nous sommes en train de finir, puisqu'une fois qu'on aura fini, on aura vidé le mal, de tout ce qu'il a pu prendre au moment de la faute d'Adam Arishon, on va pouvoir remonter encore plus haut que l'endroit où nous étions avant la faute et passer à l'étape au-dessus de spiritualité qui nous attend. Et c'est pour ça qu'il faut savoir choisir le chemin de la lumière pour pouvoir mériter cette étape que nous aurons bientôt avec le Mashiach. Sheniske Lea Bimera Beyamenu. Amen. Yerushalayim